Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto intitulé Comment utiliser l'IA hors connexion sur votre téléphone portable. J'espère que je ne vous ai pas manqué. Il y a vraiment un bail que je n'ai plus fait de tuto parce que j'étais vraiment occupé. Alors là, je reviens, j'essaie de revenir sur la place avec ce nouveau tuto qui va beaucoup aider beaucoup de personnes. Et donc, pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto? Déjà, utiliser l'IA sans connexion, pour beaucoup, ça peut sembler vraiment délirant, bien impossible. J'ai eu à lire dans les commentaires ce que beaucoup ont dit. Et pourquoi c'est important de savoir utiliser l'IA sans avoir besoin de la connexion Internet. Déjà, nous avons l'accessibilité. Il y a des zones à faible connectivité ici, en Afrique, au Bénin particulièrement. Alors, l'IA en ligne permettra de travailler sans dépendre forcément d'un réseau de connexion. Ainsi, nous avons aussi le plus important, c'est la confidentialité de données qui ne sortent pas de votre appareil, par exemple. L'autonomie aussi, vous n'aurez pas besoin d'un serveur distant, d'un abonnement qui pourrait vraiment coûter. Et comme déjà local où vous pourriez réellement utiliser ça, ça peut vous aider à générer des supports pédagogiques pour des écoles, traduire des contenus en langue locale, créer des chatbots pour des services publics ou des ONG, ou peut-être même automatiser des tâches répétitives, des résumés, des réponses, bref, tout un tas de choses que vous pouvez réussir à faire avec ça. Et pour pouvoir le faire, il y a quelques critères de choix qui seront importants de pouvoir avoir, surtout au niveau du matériel. Déjà, vous devez avoir un téléphone portable dont la version doit être supérieure ou égale à 10. C'est ça qui est beaucoup plus recommandé. Avoir une RAM minimale de 4 Go, je dirais 8 Go pour que ça soit réellement beaucoup plus performant. C'est pour ça dans un commentaire, il disait que tout le monde n'aura peut-être pas la possibilité de pouvoir l'exploiter. Et avoir un espace libre de 5 Go à 8 Go par là, selon le modèle qu'on aura choisi pour installer. Vous voyez? Pour un début, nous aurons besoin de la connexion pour pouvoir télécharger l'application qui va nous permettre de pouvoir le faire, ainsi que de pouvoir télécharger le modèle. Ensuite, tout sera fonctionnel en ligne. Vous devez aussi avoir une bonne autonomie pour pouvoir faire ce téléchargement du début. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, vous allez ouvrir votre Play Store pour ceux qui sont sur Android. Donc, vous allez sur Play Store et vous tapez là, en recherche en bas là, Pocket Pal. Voilà, et vous tapez ça. Et voilà, c'est ça ici, Pocket Pal AI. Là, moi j'ai déjà installé ça. Je vais peut-être mettre ça simplement à jour. J'ai déjà installé ça. Donc, moi je n'aurai plus besoin de réinstaller ça. Ça sera juste une petite mise à jour que ça fera rapidement. Voilà, la mise à jour elle est terminée. Donc, on entend installation, ouverture. Voilà, là on peut ouvrir notre application et vous allez voir l'interface. Donc là c'est en train de charger. Donc l'interface ça viendra comme ça. Bon là moi c'est parce que j'ai déjà eu à installer certains modèles que mon interface s'affiche de cette manière. Pour ceux qui n'auront pas eu à installer des modèles préalables, quand ça viendra comme cela, vous allez cliquer tout simplement à ce niveau. Je vous montre rapidement. Voilà, là à ce niveau, j'aurai à cliquer là tout simplement. Et ça va vous amener au niveau du modèle. Là, vous sélectionnez. Là, vous allez voir, il y a une quantité de modèles qui n'est pas négligeable. Quand vous irez sur le plus, vous aurez la possibilité par exemple d'avoir carrément d'autres types de modèles à partir d'ici, voilà, que vous pouvez réellement installer. Il y en a plein. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous pourriez cibler un modèle spécifique. Là par exemple, là j'ai déjà quelques modèles qui sont installés chez GPT. Vous allez voir, je vais essayer de voir. Ok, plus ads. Ok, voilà, search. Donc au niveau de la recherche, je peux taper GPT pour voir. Donc je vais, voilà, vous voyez, il y a plein de GPT parce qu'il y a ChatGPT n'est qu'un produit de OpenAI et dont le noyau est GPT. Donc le noyau du modèle ChatGPT c'est GPT. Donc là vous avez la possibilité d'avoir aussi le noyau GPT installé au niveau de votre smartphone pour pouvoir l'utiliser. Là on peut essayer de voir, on va choisir peut-être ça par exemple, voilà. Wow, ça pèse vraiment un 12 Go, 16 Go. Vous voyez là, ça pèse vraiment. Donc, on va essayer de voir un modèle un peu plus réduit en termes de taille. On va voir
Donc voilà, il y a 2 Go, 2 Go, 1 Go 89 QN, 1 Go 82. Bon, il y a celui-ci Small VLM. On va le prendre celui-ci. Là, le téléchargement va vite se terminer pour qu'on puisse l'expérimenter, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça va ressembler. Ok, là le téléchargement est terminé. Comme vous pouvez le voir, nous avons la Small VLM2 50 Instruct 436 mots. Voilà, donc là je vais lancer le chargement, load. Et ça va venir. Voilà, là je suis dans l'interface de ça. Alors, je vais essayer d'écrire une petite requête pour qu'on puisse voir. Par exemple, génère moi un quiz sur l'histoire du Bénin. Ah ok, j'ai oublié. Je vais éteindre ma connexion pour que vous puissiez voir que vous pourriez réellement l'utiliser sans connexion. Vous allez voir, vous allez remarquer là, ici, que je suis connecté à un Wi-Fi. Et par conséquent, c'est avec ça que j'ai eu à utiliser pour pouvoir faire le téléchargement de l'application, la mise à jour de l'application à mon niveau et le téléchargement du modèle. Donc je vais éteindre la connexion pour que vous puissiez voir que ça peut marcher sans connexion. Ok, là comme vous pouvez le voir, j'éteins la connexion. Je reviens là. Ok, génère moi un quiz sur l'histoire du Bénin et je lance. Là vous allez remarquer, je ne suis ni en connexion internet Wi-Fi ni en connexion internet data. Donc là je lance. De l'histoire du Bénin. Début, vous voyez comment ça fonctionne. Donc là, j'ai l'impression que peut-être ma question est un peu trop vague. Ok, j'arrive, je vais l'arrêter. Je vais lui poser une question un peu plus simple. Qui est Steve Jobs par exemple? Qui est Steve Jobs? Nous allons voir s'il est bien entraîné. Il nous donnera une bonne réponse. Au cas contraire, il va un peu dérailler. Donc en fait là, voilà, là il est en train de dérailler comme on peut le voir. Steve Jobs est un gouvernement qui est l'échantillon du gouvernement qui participe d'un échantillon du gouvernement. Ce modèle n'est pas vraiment performant. Là vous allez remarquer qu'il fait 4-5 quelques mots. Le modèle que moi j'avais vu par le passé c'était GPT de même. J'arrive, je vais voir si je vais le retrouver dans le modèle là. GPT. Lama. Ok, je vais prendre Lama ici pour voir. Je vais prendre Lama là. Tester Lama. Ok, là je suis je suis en mode Lama. Je vais lui demander qui est Steve Jobs. Je pense que lui, il est un peu plus entraîné pour répondre à ça. Qui est Steve Jobs? Patiente, ça charge, ça fouille. Bon, voilà un peu les éléments de réponse qu'il nous donne. Là, vous pouvez voir, avec 1 giga de taille qu'il a, il nous donne des informations. Stephen Jobs, mais plus connu sous son nom de père. Steve Jobs est un entrepreneur, philosophe et inventeur français. Bon, est-ce que Steve Jobs est français? Je ne sais pas concrètement pour le moment. Né le 24 décembre 1955 à Lyon, France. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Tout ce que je sais qui est vrai, c'est qu'il est célèbre pour avoir créé Apple Inc., une des entreprises les plus importantes du monde. Voilà. Donc, comme vous avez pu le remarquer, Lama est un modèle qui pèse jusqu'à 1 giga et quelques, comparativement au premier Small MLV que j'avais pris par exemple, qui lui pesait 400 quelques mots. Donc en fait, en fonction de la taille du modèle que vous téléchargez, vous avez une plus grande base de données d'informations. Le GPT que j'avais installé, moi, il pesait autour de 12 gigas par là. Donc il était réellement plus performant que tout le reste. Quand vous posez des questions, ça donne des réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes. Donc voilà un peu comment vous pouvez utiliser l'IA hors connexion. Vous devez retenir qu'à la base, vous devez avoir un téléphone assez performant. Là, j'utilise un téléphone Tecno Pova, c'est un téléphone gamer. Donc Pova 6 Neo, c'est un téléphone gamer. Donc c'est un téléphone qui est fait pour pouvoir jouer à des jeux vraiment de haute performance. Donc vous devez avoir quand même un téléphone qui puisse répondre à des normes
assez élevé, des performances, très bonnes performances. C'est pas forcément un téléphone gamer, mais un bon téléphone qui a un bon GPU, qui a de la RAM assez, qui a une bonne ROM. Donc c'est un peu ça. Ensuite, vous devez avoir la connexion pour pouvoir faire le téléchargement, et après là, vous téléchargez le modèle et pouvoir commencer à utiliser sa connexion. Il est vraiment intéressant pour vraiment charger des trucs, lui donner un PDF par exemple en appuyant sur le plus qui est là. Non. Ok, peut-être lui, ce modèle-ci ne prend peut-être pas de fichiers. Sinon, vous pouvez charger des fichiers, lui poser des questions par là. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Merci de me donner vos avis, vos impressions. Et s'il y a des parties que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Likez, abonnez-vous et soyez câblés pour mes prochains tutos. Merci beaucoup et à bientôt.